Bien-aimés en Christ, bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Éternel est mon berger. J'espère que de là où vous nous écoutez, vous allez très bien. J'espère que le Seigneur a veillé sur vous. J'espère qu'il a fait grâce une fois de plus encore dans vos vies. Et si ce n'est pas le cas, nous allons prier ensemble pour que le Seigneur vienne vous bénir et vous donne la force. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 81 et nous demanderons à l'Éternel de venir nous donner l'intelligence de sa parole, de permettre que nous puissions comprendre ces saintes écritures. Père Céleste, toi-même tu as dit que là où 2 et 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. C'est pour cela que nous t'appelons en ce moment, lorsque nous sommes ici en train de prier avec le psaume 81, pour que tu viennes toi-même prendre les paroles et mettre dans nos bouches. Viens toi-même, Seigneur, être au contrôle de cette prière. Psaume 81, là il est écrit. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répandu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant tes dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. En un instant, je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Nous allons prier ce matin et je vous invite à prendre quelques instants de silence. Prenez la position que vous voulez, que vous soyez debout, assis, couché, peu importe. Dites seulement que ce moment est un moment de prière et de supplication à notre Dieu. Nous prions. Seigneur Jésus, toi qui as dit à la fille de Jaïr, lève-toi, et qui a guéri la femme qui avait affleuré ton vêtement, donne-nous de commencer ce jour attentif à ta voix qui nous sauve. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir toujours chercher ta face. Permets-nous, Seigneur, de continuer à rester sur le chemin que toi-même tu as tracé pour nous en respectant tes 10 commandements. Permets-nous, Seigneur, que nous puissions aussi te toucher en esprit et recevoir les grâces dont nous avons besoin, afin que notre vie devienne une grande louange. Père, tu es vraiment le maître de nos vies, le maître de grands revirements. Tu es le papa des miracles, Seigneur. C'est toi qui as donné les enfants aux stériles. C'est toi qui as donné à manger à ceux qui avaient faim. Nous ne pouvons pas être dans la faim, mon Dieu, parce que tu es avec nous. Maintenant que nous allons vaquer à nos occupations, Nous t'appelons, Papa, pour que tu viennes et précéder nos pas.
Accompagne-nous tout au long de cette journée. Fais encore grâce, Seigneur, dans nos vies. Aide-nous à surmonter les obstacles et que toute personne qui se dresseront devant nous soit vaincue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.